à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec les sorties VO du mois d'avril. Donc je préfère vous prévenir tout de suite, cette vidéo ça fait 3 fois que je la filme et à chaque fois mon appareil photo me fait des misères. Donc là j'ai décidé de refilmer seulement le début parce que j'ai réussi à garder la fin de la dernière fois. Du coup si vous voyez un changement au milieu de la vidéo, vous inquiétez pas, c'est juste qu'on est passé de la nouvelle partie à l'ancienne partie. Vous verrez dans cette vidéo, il y aura pas mal de romances, de la fantasy et du fantastique avec des livres aux couvertures absolument magnifiques et beaucoup de livres qui me donnent réellement, enfin voilà, vraiment envie ce mois-là. On commence avec quelque chose de contemporain et je pense qu'il y aura quand même un peu de romance en fond. Donc c'est Paper Princess The Royals, le premier tome de Erin Watt, Elle Kennedy et Jane Frederick qui sort le 4 avril, c'est ça? Et du coup, c'est l'histoire de Ella Harper qui a vécu toute sa vie en fait, enfin toute sa jeunesse dans la pauvreté parce que sa famille avait vraiment peu de moyens et avait du mal à raccrocher les deux bouts. Et du coup, je pense qu'elle a dû faire quand même pas mal de petits boulots et vraiment apprendre à se restreindre au niveau de tout ce qui est achat et de sa vie. Et le jour où sa mère meurt, elle pense se retrouver à la rue jusqu'à ce qu'il y ait Callum Royal, donc je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, qui l'invite dans sa famille, donc les Royals, qui sont une famille absolument richissime. Je suis pas arrivée à déterminer dans le synopsis si c'est une famille, voilà, quelque chose, une famille royale ou non, mais en tout cas ils ont énormément de moyens, ils vivent dans le luxe qui est totalement étranger pour Ella, et ils ont surtout 5 fils qui sont tous beaux à craquer, sauf que tous ne l'acceptent pas, et en particulier Reed qui a l'air d'avoir absolument une aversion pour elle et qui va tout faire pour lui faire comprendre qu'elle n'est pas la bienvenue et qu'elle devrait en gros repartir. Du coup voilà, je pense qu'il va y avoir une tension pas mal entre ces deux-là, et le synopsis ne le dit pas, mais peut-être un petit peu de romance. On continue avec un livre de Richelle Mead, donc The Glittering Court, le premier tome donc d'une saga qui sort le 5 avril. Donc cet auteur, je l'ai découvert avec sa saga Vampire Academy, c'est la seule que j'ai lu d'elle et que j'ai beaucoup aimé en fait son style et ce qu'elle avait inventé. Du coup je serais ravie de la découvrir dans cette-ci. Ça a l'air d'être aussi de la fantasy. Enfin, cette fois, ça a l'air d'être l'avant-saisie plutôt. Donc là, c'est l'histoire de Madeleine qui est comtesse, fille d'une grande famille, sauf que cette famille a décidé de la marier dans un mariage bien sûr sans amour et elle n'en veut pas du tout. Et du coup, elle va partir dans un pays, je pense, qui est... Enfin, elle doit traverser l'océan pour y aller. Et elle va aller à The Glittering Court où Cédric, donc qui est le prince héritier, a promis à certaines jeunes filles de son peuple de les faire en gros de leur apprendre tout la bienséance des ladies, je pense pour un peu les faire monter au niveau de la hiérarchie des rangs. Et donc Madeleine va se faire passer pour une servante, elle va devoir mentir à tout le monde sur sa réelle identité, en particulier à ses amis et surtout à Cédric qu'elle va rencontrer, et voilà, il va y avoir quelque chose qui va se passer entre eux, que ce soit de son côté à lui que d'elle. Elle ne va pas pouvoir dévoiler son secret jusqu'à ce que Cédric s'en rende compte, sauf qu'ils ne vont pas du tout pouvoir en parler parce qu'elle risquerait leur mort à tous les deux, en particulier depuis qu'un gouverneur assez richissime a décidé de la prendre pour femme, ce qu'elle ne veut pas du tout, et du coup là je pense qu'on va avoir des enjeux un peu politiques et bien sûr de la romance en trame de fond. On continue avec de la romance pure, c'est Listen to Me de Kristen Proby, le premier tome fusion, qui sort le 12 avril, donc là c'est de la romance complète. C'est l'histoire de Addison qui est une jeune femme qui tient un bar qui marche plutôt bien, qui s'appelle Seduction, mais elle veut en faire un lieu vraiment de rencontre où les gens peuvent se poser et passer du beau temps, et elle se dit quoi de mieux que du coup de faire de la musique live. Et c'est là que Jack va passer les portes et elle va le reconnaître instantanément puisqu'en fait elle avait des posters de lui partout dans sa chambre quand elle était plus jeune, c'est vraiment le bad boy en puissance. Lui de son côté il a eu du succès sauf qu'il s'est plus reconnu dans sa musique et il a décidé un peu d'arrêter sa carrière, de la mettre en pause. Et voilà, là il va rencontrer Addison, il va tomber un peu sous son charme, sauf que même si elle l'engage rapidement pour faire de la musique, il va avoir du mal à la convaincre que voilà, il a envie que les choses aillent un peu plus loin entre eux. Et puis au moment où il va un peu y arriver, il y a ces lourds secrets de son passé qui vont revenir. Donc voilà, une romance, bad boy, je pense qu'on aura peut-être certains trucs qui seront un peu clichés, mais voilà, le synopsis m'avait quand même bien tenté. On continue avec du fantastique avec Emerge de Toby Easton qui sort le 19 avril, donc là aussi c'est un premier tome et c'est l'histoire de Lia Nautilus qui est une descendante de
de sirène, sauf qu'elle n'a jamais vécu dans la mer puisque depuis quelques années et la guerre des sept mers, la petite sirène a jeté un sort à toutes les sirènes, les privant de leur immortalité. Donc ils vivent au bord de la mer, pas du tout dans l'océan. Et du coup, les seuls problèmes de l'IA, c'est de survivre un peu au lycée et de ne pas vraiment tomber amoureuse de Clay, qui est un humain. Et bien qu'il soit absolument séduisant, elle ne peut pas tomber amoureuse de lui au risque de mettre en danger ses parents et sa communauté. Sauf que le jour où Clay va s'intéresser à une jeune fille, à une nouvelle fille qui est arrivée en ville, euh, elle va la trouver absolument un peu étrange et va se rendre compte qu'elle n'est pas la seule à cacher des secrets. Et du coup, elle va tout faire pour que Clay ne tombe pas amoureux de la mauvaise fille. Sauf que du coup, elle va devoir quand même se rapprocher de lui et voilà, elle va devoir garder ses sentiments et ne pas tomber amoureuse, mais bien sûr tout ça va être un peu compliqué. J'ai pas lu beaucoup de livres sur les sirènes et celui-ci, voilà, le synopsis avait l'air pas mal. Je crois qu'il a eu pas de trop mauvaises notes pour le moment pour les gens qui ont déjà lu, donc pourquoi pas tenter avec ce tome. Ensuite, Eligible, A Modern Retelling of Pride and Prejudice de Curtis T. Sittenfeld qui sort le 19 avril. Donc là, comme le titre l'indique, c'est une réécriture de Orgueil et Préjugés que j'ai eu du mal à lire, enfin j'ai eu du mal avec la plume de Jane Austen, par contre j'ai vraiment adoré le film qui a été fait. Du coup, voilà, c'est pour ça que ce livre m'a intriguée, surtout qu'il se passe en dans le monde moderne, contemporain, et que Lise est une jeune fille dans la fin de ses 30 ans, proche des 40. C'est une journaliste et avec sa famille elle va retourner vivre dans leur village natal. Et c'est là qu'ils vont rencontrer Charles Bingley, enfin Chip, il s'appelle Chip Bingley, qui est un nouveau docteur, et un neurochirurgien, son ami Fitzwilliam Darcy. Et voilà, je pense qu'on va retrouver le caractère des personnages tout en étant dans notre monde moderne. Je pense qu'il y aura quand même pas mal d'humour vu le synopsis et du coup ça pourrait être sympa de redécouvrir Orgueil et Préjugés de manière contemporaine. Toujours de la romance avec Dirty, donc Dive Bar, le premier tome de Kylie Scott qui sort le 19 avril toujours. Donc là c'est l'histoire de Von Gunn qui va rentrer dans sa ville natale et dans sa maison il s'attend à tout sauf à trouver une mariée en train de pleurer. Donc c'est Lydia qui vient de se rendre compte le jour de son mariage que son mari a une aventure et pas avec n'importe qui, avec son témoin. Donc voilà, avec un homme, je pense que ça peut être assez compliqué. Et du coup, Van Gunn est vraiment l'inverse du mari droit, gentil, commercial, enfin voilà, businessman, avec qui elle pensait se marier, mais en même temps, elle a déjà essayé ce monsieur parfait, et peut-être que ce serait la chance de... Enfin, ce serait bien de donner sa chance à monsieur moins parfait qui se présente devant elle. Maintenant passons à de la fantaisie pure et là qui se passe en Inde avec voilà, le folklore et la mythologie de l'Inde. Donc ce livre m'a vraiment plu rien qu'à lire le synopsis. Donc c'est de The Star Touch Queen de Roshani Chokshi qui sort le 26 avril. Donc là c'est l'histoire de Maya qui a été maudite depuis sa naissance puisque on lui a prédit un mariage dans la mort et la destruction. Voilà, elle a grandi comme ça avec ce destin un peu funèbre et un jour le Raja, son père, décide de la marier au prince du royaume voisin, Amar, et contre toute attente elle va trouver chez lui du désir, de la protection qu'elle pensait pas du tout trouver, et en étant reine elle va arriver à se trouver elle-même alors qu'elle ne le pensait pas du tout. Sauf que le royaume donc, qui s'appelle Akaran dans lequel elle habite maintenant recèle énormément de secrets et elle va découvrir qu'elle est peut-être en danger et de manière à sauver ce qu'elle aime et aussi elle-même, elle va devoir réveiller une ancienne mythologie, une ancienne croyance. Donc voilà, je pense qu'on va avoir toute cette mythologie indienne qui va venir, qui va être absolument, je pense, très bonne à découvrir, mêlée à des histoires de royaumes, sûrement un peu de complot aussi, que j'aime bien. Et puis on a cette couverture magnifique et donc forcément, là aussi, comment ne pas craquer.
On termine avec There Once Were Stars de Melanie McFarlane qui sort le 26 avril aussi. Donc là c'est une histoire plutôt je pense un peu futuriste puisque il y a eu une guerre, la Terre est soumise à d'énormes radiations et du coup les gens vivent sous des dômes. On suit Natalia qui vit sous le dôme 1618. Et en fait, on lui a appris à toujours respecter les règles de l'ordre, donc voilà, amour, paix et ordre bien sûr, et on respecte tout ce qui est dit par les grands. Sauf qu'un jour elle va voir quelqu'un à l'extérieur du dôme et là elle va commencer à remettre en question tout ce qu'on a pu lui dire et elle va se demander si on n'est pas en train de leur mentir et s'il ne peut pas avoir une vie à l'extérieur des dômes. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez noté d'autres livres VO qui sortent ce mois-ci, voilà je serais ravie d'échanger avec vous, si vous avez entendu d'autres échos sur les livres que j'ai pu vous présenter, je vous souhaite de bonnes lectures, une très bonne semaine et à très bientôt.